Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire un récapitulatif de tous les transferts de Ligue 1 de ce mercato d'hiver 2024-2025. Mais avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre de ma passion. On est bientôt, non on n'est pas bientôt 500 abonnés, mais bientôt, on y arrive. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça ferait extrêmement plaisir. Et donc on est parti pour la vidéo. Donc pour faire cette petite vidéo les gars, on va faire tout d'abord par ordre alphabétique. Et on va commencer bien sûr par le SCO d'Angers, où malheureusement, ou heureusement pour le budget du club, il n'y a pas eu d'arrivée ni de départ. Donc on ne bouge pas du côté d'Angers. Du côté de la Auxerre, c'est Rennes Ravlosson qui part du côté des Young Boys de Berne en Suisse pour le prix d'1,5 million d'euros. Théo Pelnard, notamment passé par Nice, part en fin de contrat. Et dans le sens des arrivées, c'est Massengo qui arrive de Burnley, donc avec un prêt avec option d'achat. Il y a aussi Frédéric Hoppegaard du PSV Eindhoven qui arrive pour 500 000 euros, jeune pépite qui est né en 2002. Du côté de Brest maintenant, il y a eu juste Lilian Brassé qui est parti en prêt avec option d'achat du côté du Stade Rennais, mais dans le sens des arrivées, rien du tout. Passons maintenant au Havre avec dans le sens des arrivées maintenant Fodé Ballo-Touré, ancien du LOSC notamment, qui arrive en fin de contrat. Il y a aussi un prêt de Mahamadou Diawara en provenance de l'OL, Amenassat qui vient de Rio Ave qui arrive donc aussi lui aussi en fin de contrat, et Junior Manga qui lui arrive de près de Strasbourg. Du côté des départs, c'est Steve Ngoura qui part du côté du Cercle Rouge pour la somme de 2,3 millions d'euros. Et s'en va lui du côté de la Turquie, du côté du Başakşehir, Christopher Operi pour lui aussi 2,3 millions d'euros. Du côté de Lens, ça a énormément bougé pendant ce mercato. Et dans le sens des départs, la vente de Kuzanov du côté de Manchester City, Louzbek qui part pour 40 millions d'euros. Brissamba qui part pour lui 15 millions d'euros du côté du Stade Rennais. Et enfin Kevin Danso qui lui part en prêt du côté de Tottenham à prêt de 5 millions d'euros avec une option d'achat assortie. A titre de comparaison, très peu d'arrivées du côté du RC Lens. Andrija Butalovic arrive du côté du RC Lens pour la somme de 2 millions d'euros. Jeune montée des grains, défenseur central un peu à l'image de Kuzanov qui arrive donc dans le championnat de Ligue 1 en provenance du championnat monténégrin. Nina Selic lui arrive en provenance du FK Sarajevo en Bosnie pour la somme de 2,5 millions d'euros. Goduil Koyalepou lui, défenseur central aussi, arrive en provenance du CSKA Sofia en Bulgarie pour la somme également de 2 millions d'euros. Du côté du LOSC, pas beaucoup de mouvements, avec le prêt notamment de Fernandez ou encore Malouda, le départ de Zedatka vers la Pologne et l'arrivée de Chouka Akpom en provenance de l'Ajax Amsterdam avec un prêt avec option d'achat. Du côté de l'Olympique Lyonnais, pas beaucoup d'arrivées avec juste le prêt en provenance donc de Botafogo de Thiago Almada, l'Argentin. Mais dans le sens des départs, Adrielson part en prêt du côté d'Anderlecht avec à la sortie une option d'achat. Saïd Bedrama est prêté avec option d'achat du côté du SC Neom en deuxième division d'Arabie Saoudite. Maxence Cacré, lui, est vendu du côté de Com en Italie pour 15 millions d'euros. Jeffinho, lui, est vendu pour 5 millions d'euros du côté de Botafogo. Et ça, c'est une nouvelle qui vont faire sourire les Lyonnais. Gift Orban est vendu pour 9 millions d'euros du côté d'Offenheim. Pas étonnant qu'il y ait autant de ventes au vu de la situation financière du club. Du côté de l'Olympique de Marseille, dans le sens des arrivées, c'est Ismaël Benasser qui arrive pour un prêt d'1 million d'euros avec assorti une option d'achat. L'Algérien arrive en provenance de l'AC Milan. Amar Dedic, lui, arrive en provenance de Salzbourg pour la somme d'1,5 million d'euros. Le Bosniaque est considéré comme un énorme crack dans son pays. Amin Gouiri arrive en provenance du Stade Rennais pour 19 millions d'euros. Et la dernière recrue, c'est Luis Felipe qui arrive en fin de contrat, lui qui joue en Arabie Saoudite depuis 2 ans. Il y a eu notamment beaucoup de départs aussi, avec la vente d'Eli Wahi du côté de l'Eintracht Francfort pour 26 millions d'euros, le départ de Paolo Lopez avec un prêt avec option d'achat à Toluca, et le prix avec option d'achat de Ismaël Koné au Stade Rennais. Passons maintenant à l'AS Monaco avec l'arrivée de Mika Bieret, jeune crack du Sturm Graz qui arrive pour 13 millions d'euros. Ali Amoustrati qui arrive avec un prêt d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat. Et dans le sens du départ, c'est Elliot Matazo qui part du côté de Hull City pour 2 millions d'euros. Part avec lui Matsima qui part du côté d'Augsbourg pour 6,5 millions d'euros.
Du côté de Montpellier qui sont dans une situation très difficile et qui avait besoin de recruter cet hiver, Andy Delors arrive avec un prêt avec option d'achat du RC Alger, lui qui notamment avait joué il y a 2 ans du côté de Montpellier. Montpellier qui se fait aussi prêter Bamo Meïté de l'Olympique de Marseille avec un prêt avec option d'achat. Dans le sens des départs maintenant, Accor Adams part au FC Séville avec la somme de 5,5 millions d'euros. Moussa Altamari, le Jordanien qui part pour 8 millions d'euros du côté du Stade Rennais. Et Arnaud Nordin qui part du côté de l'Allemagne pour Mayence pour 1 million d'euros. Du côté du FC Nantes maintenant, pas beaucoup d'arrivées ni de départs, à part l'arrivée d'Anthony Lopez, donc en fin de contrat, arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais. Et la deuxième recrue, c'est Meshak Elia qui arrive avec un prêt avec option d'achat des Young Boys de Berne en Suisse. Du côté de l'OGC Nice qui était en grande difficulté en Europa League cette année, d'ailleurs ils ont fini avant-dernier du classement. Baptiste Santamaria arrive de Rennes avec un prêt avec option d'achat. Et rien du côté des départs. Du côté du Paris Saint-Germain, une seule énorme recrue, celle de Vishak Kvaratskhelia pour 70 millions en provenance du Napoli. Le Géorgien vient apporter une énorme concurrence à Barcola sur son côté gauche. Du côté des départs par contre, énormément de départs avec en premier lieu Marco Asensio qui part à Aston Villa en prêt. Randal Colomani lui part pour un prêt pour 3,5 millions d'euros du côté de la Juventus de Turin. Cherendour, le milieu de terrain qui n'a pas réussi malheureusement à s'imposer au Paris Saint-Germain, part du côté de la Fiorentina pour 5 millions d'euros. Xavi Simons qui était prêté du côté du RB Leipzig est vendu cette fois pour 50 millions d'euros dans le même club. Une somme qui d'ailleurs pourrait vite atteindre 70 millions d'euros avec les bonus compris. Et la dernière vente c'est le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe avec bien sûr assorti une option d'achat. Du côté de Reims maintenant, énormément d'arrivées aussi, avec l'arrivée de Morik Ban en provenance de Gil Vicente au Portugal pour la somme de 5 millions d'euros. Malcolm Jeng qui lui arrive de Suède de Sirius pour 2,5 millions d'euros. John Patrick qui lui arrive d'Espagne de Liga depuis Retafe pour 1,2 million d'euros. Et Jordan Sebalcieux qui arrive en provenance d'Allemagne de l'Union Berlin pour 4,5 millions d'euros. Nous avons passé par le Stade Rennais. Dans le sens des départs, Emmanuel Agbadou part du côté de Wolverhampton en première ligue pour la somme de 20 millions d'euros. Marshall Moutetsi lui suit le même chemin du côté de Wolverhampton pour cette fois 10 millions d'euros. Et Amin Salama est prêté avec une option d'achat du côté du Torino en Serie A. Le Stade de Reims qui avait besoin de se renforcer dans cette période très compliquée, et c'est chose faite pour le club rémois. Du côté du Stade Rennais, club de Ligue 1 avec le plus d'arrivées pendant ce mercato d'hiver. Comme dit précédemment, Moussa El Tamari, le Jordanien qui arrive lui de Montpellier pour 8 millions d'euros. Lilian Brassier qui arrive de Brest avec un prêt avec une option d'achat. Seko Fofana qui arrive pour 20 millions d'euros depuis Al Nasser. Koga Furuhashi qui arrive pour 12 millions d'euros en provenance du Celtic de Glasgow. Ismaël Koné qui arrive pour 1 million d'euros du côté de Rennes en provenance de Marseille. Kazim Oleg qui arrive du Cercle Bruges pour 5,25 millions d'euros. Anthony Rouault notamment passé par Toulouse qui arrive pour 13 millions d'euros en provenance de Stuttgart. Brissamba arrive pour 15 millions d'euros en provenance du RC Lens. Et donc dans ce départ, comme dit précédemment, la vente d'Amine Gouiri du côté de l'Olympique de Marseille pour 19 millions d'euros et le départ de Jota du côté du Celtic de Glasgow pour 10 millions d'euros. Du côté de Saint-Etienne et des Stéphanois, Maxime Bernauer arrive avec un prêt avec option d'achat du Dinamo Zagreb en Croatie. Irvine Cardona lui arrive aussi avec un prêt avec option d'achat en provenance de Augsbourg en Allemagne. Pas beaucoup de changements du côté dans le sens des départs, à part Maxime Monconduit qui part en fin de contrat du côté d'Amiens. Samuel Amewai qui arrive de Southampton avec un prêt avec option d'achat, et oui j'ai eu beaucoup de mal à le dire. Valentin Barco, l'Argentin arrière-gauche qui arrive du côté de Strasbourg avec un prêt avec option d'achat en provenance de Brighton. Et André Omoba-Videl, ça va être chiant pour les flocages, qui arrive de Nottingham Forest avec un prêt avec option d'achat. Pas beaucoup de départs du côté de Strasbourg à part quelques prêts. Et du côté de Toulouse, pas d'arrivée ni de départ, donc c'est tranquille du côté des Toulousains.
Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, ça serait de vivre de YouTube, vraiment ma passion. Si vous voulez un deuxième épisode avec des clubs de Liga, de Première Ligue, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera aussi du référentiel. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Zach Vrai, bye.